Elle s'appelle Shana Orlik, elle est responsable d'un chouette projet pour aider les jeunes Olim Hadashim à s'intégrer en Israël, mais pas de n'importe quelle façon. Une façon pour nous, en tout cas, de la mettre en lumière et surtout de mettre son travail au sein du programme Link Olim. On est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Le jingle, on ne sait pas quand ça démarre, quand ça s'arrête, c'est pas grave. En tout cas, bienvenue, Shana Orlik. Merci. Ça va ? Très bien. Alors, vous travaillez au sein de l'Organisation du sionisme mondial, d'abord il faut préciser, et puis vous avez géré pour la jeunesse beaucoup de programmes différents. Vous avez géré des programmes pour une douzaine de mouvements de jeunesse, en fait. Différents. C'est ça. Le projet, en fait, c'est de réunir des jeunes Olim qui viennent d'arriver, qui ont entre 20 et 30 ans. Pas forcément des francophones. Non, pas du tout. D'ailleurs, quand on dit des mouvements, il y a des mouvements qu'on connaît, nous, en France, et il y en a qui sont que américains, australiens, etc. Et là, l'idée, c'est de travailler tous ensemble, de trouver ce qu'on a en commun, qu'on soit religieux, laïque, de droite, de gauche, qu'on ait grandi au Bétar, au Bnei Akiva, à la Shomer HaTzaïr, peu importe. Donc ça, c'est mon travail, c'est mon projet. D'accord. Alors, ton projet, après avoir approché ces jeunes, parce que tu as lancé quelques activités, notamment, je pense que tu as organisé des projections de films sur des thèmes différents de la société israélienne pour leur permettre bien de comprendre, de rentrer plus en profondeur sur des sujets de société. Des conférences, évidemment. Alors, cette fois, c'était en anglais, mais là, avec ton nouveau programme Lincoln, tout va se passer en hébreu. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment et de l'expérience et une sorte de stratégie. Dans les années 90, c'était le but en politique israélienne avec l'alia des Russes, par exemple. L'idée, c'était de rendre accessible ce qui se passe dans la scène israélienne en hébreu, au Olim. Ça s'est un peu perdu maintenant avec, on le voit, les pages Facebook en français, en anglais, en espagnol, etc. Chacun essaye en fait de comprendre le mieux possible. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de repartir un peu à l'envers et de se dire, non, on va prendre des gens, des experts, la scène politique, la scène sociale, et on va leur demander de parler dans un hébreu simple que les Olim peuvent comprendre. Des pointures, mais qui parlent dans un langage simplifié. Et ça leur plaît beaucoup, d'ailleurs, cette idée. C'est-à-dire, ils m'ont dit, il faudra peut-être me reprendre plusieurs fois, il faudra peut-être nous couper, mais c'est quelque chose qui leur plaît en fait, que justement toute leur expertise soit accessible à des Olim qui ont les capacités de comprendre, mais dont l'hébreu n'est évidemment pas la langue première. Alors, à partir de quel constat vous avez créé ces programmes pour ces jeunes, je crois entre 20 et 30 ans, si c'est ça. Le constat qu'il y a des Olim qui arrivent ici, qui ont envie de découvrir ce qui se passe en Israël, la société dans laquelle ils n'ont pas grandi, qu'ils ont entendu de loin, pour certains de près, mais on reste comme ça de l'extérieur. Alors là, maintenant, ils sont en Israël, ils veulent rattraper un peu ce retard sur ce qu'ils ne connaissent pas forcément, sur les enjeux, les challenges en Israël, et puis ils ont peut-être aussi envie de travailler, d'étudier dans ce domaine, ce qui va être la société israélienne, la politique, les choses qui bougent, le changement social, etc. Ils sont passionnés, ou pour certains vraiment veulent travailler dans ce domaine-là. Et ils n'ont pas les codes. Exactement. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les connaissances et ils n'ont pas le réseau dont ils auraient besoin pour pouvoir continuer dans ce domaine. Alors, comment vous allez faire ? Vous allez organiser justement des conférences ou des débats avec ces pointures dont vous avez parlé, ces experts dans différents domaines ? Alors, sur 6 mois, il y a 6 rencontres plus un séminaire. Okay. L'idée, ça va être vraiment sur des sujets centraux qui nous semblent importants, d'apporter vraiment une expertise. Donc oui, des experts qui vont venir expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est la société israélienne aujourd'hui ? Qui habite en Israël ? Qui est un citoyen ? Qui n'est pas un citoyen ? Quels sont les enjeux ? Comment ça se passe ? Quels sont aussi les clivages au sein de la société israélienne ? Et au-delà de s'asseoir dans une salle et quelqu'un qui nous raconte son expertise, etc., on va vraiment aller sur place, dans des associations, à la Knesset, rencontrer des gens sur le terrain, des gens qui font bouger les choses. Alors, par exemple, vous me parliez des clivages hommes-femmes, Ashkenaz-Séfarad, ce genre de choses. Exactement. Alors, vous allez faire quoi ? Vous allez aller dans des associations ? On va aller dans des associations, on va aller dans des projets, on va aller rencontrer sur le terrain des communautés. Par exemple, je vous donne un exemple d'une des rencontres, c'est sur la société Haredite en Israël. Donc on va aller à Mea Shearim, à Jérusalem, se balader, rencontrer. On va aller de projet en projet, d'association en association, avec un guide de la communauté Haredite qui va en fait essayer d'expliquer à des gens qui sont plutôt soit datilomi, soit chilonim, qu'est-ce que c'est la société Haredite pour des Olim qui n'ont pas forcément grandi dans tout ça. Sûr. Et
puis, on va aussi s'asseoir à la fin pour débriefer tout ça avec une femme qui est une académique de la société Haredite qui va en fait débriefer aussi ce qu'on a vu sur le terrain et ce qui se passe dans la recherche ou dans les universités israéliennes. Ok, donc ça va être passionnant. Alors, 6 rencontres toute la journée, c'est une non, journée on passe complète, 2 heures, 3 heures. Le Yom Shishi ensemble de 9h30 du matin à 14h, donc une demi-journée comme ça, où en fait ça va nous permettre en fait d'avoir assez de temps pour se retrouver avec le groupe, apprendre à se connaître aussi les uns les autres, rencontrer différents projets, différentes associations, qui n'est pas qu'un seul sujet pour chaque rencontre, et puis vraiment d'apprendre sur le terrain ce Yom Shishi une fois par mois. Et à la fin, on va essayer de tout ramener ensemble, d'essayer de réfléchir, ok, quel est le rôle de la jeunesse, quel est le rôle des Olim dans un séminaire, un week-end passé ensemble, à faire Shabbat ensemble, à se réunir autour de traditions différentes des uns des autres, et d'amener aussi les gens qu'on aura rencontrés pendant ces 6 mois, venir faire Shabbat avec nous pour faire une sorte de conclusion et se poser la question comment on continue. Alors, un programme de leadership, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça. Pour donner des clés, pour créer les leaders de demain ? Exactement, ou pour aussi les leaders qui sont déjà, qu'on connaît chez nous, chez les Olim, et que Israël ne connaît pas encore, permettre à Israël de les connaître. De les découvrir. Alors, j'imagine que vous allez aussi parler politique, si on parle leader, puis avec cette année, on va élire une nouvelle Knesset, vous allez forcément en parler. C'est un des thèmes importants. Qu'est-ce que c'est le système politique et judiciaire en Israël ? Donc, on va aller à la Knesset, à la Cour suprême notamment. On va être guidé par des journalistes politiques de différents journaux et chaînes de télévision qui sont connus pour être de droite, de gauche, des extrêmes, etc. Pour justement donner aux Olim en fait ce que les Israéliens connaissent quand ils allument la télévision. Ils savent, ok, cette personne, elle est plutôt encartée, Meretz, Beit Yehoudi, etc. Les Olim le savent pas forcément. Donc nous, on va leur permettre de les exposer à tout ça. C'est une espèce de TGV, rattrapage TGV, comme si on avait grandi ici, quoi. Exactement. Et donc, évidemment, moi, je suis ravie qu'il y ait ces élections en plein milieu de notre programme. Et donc, du coup, on va essayer de suivre, de rencontrer des hommes et femmes politiques, des experts et aussi, évidemment, des gens dans les ministères pour aussi avoir cet aspect politique de l'intérieur. Quelle est la politique d'Israël et du gouvernement ? Parce que c'est très important aussi d'avoir la vision de tous les partis, mais aussi du gouvernement israélien. Bien sûr. Alors, comment on fait si certains jeunes nous écoutent pour s'inscrire tout simplement et participer à ce beau programme ? Eh ben, c'est très simple. Quand cette vidéo va être publiée, il y aura le lien pour s'inscrire. Et puis après, mon adresse email, c'est projectmaximim@gmail.com. On l'écrira également. On envoie un mail, mon numéro de téléphone, et puis il y a tout simplement un formulaire pour s'inscrire avec des questions sur pourquoi voulez-vous vous inscrire, qu'est-ce qui doit changer dans la société israélienne aujourd'hui et qu'est-ce qui ne doit surtout pas changer, et des questions pour essayer de mieux connaître. Et puis après, moi, j'appelle tous ceux qui sont inscrits pour essayer de les rencontrer et de créer un groupe qui va être le premier groupe. Le premier groupe, hein, c'est un gros challenge. Il y a des conditions quand même, à part remplir ce formulaire, Il faut parler hébreu, donc pas pour pouvoir comprendre des conférences et s'exprimer. Okay. Donc ça, c'est pas non plus besoin d'un niveau académique, mais être capable, être à l'aise. Guimel, ça suffit ? Voilà, je pense que c'est bien. C'est bien. D'accord. Voilà, donc être capable de s'exprimer, même s'il faut prendre un peu de temps pour trouver ses mots, etc., il n'y a aucun problème, mais être capable quand même se sentir à l'aise. Et puis, être en Israël depuis jusqu'à 5 ans en Israël. Après, entre 0 et 5 ans. Voilà, en général, ce sera. On en a déjà qui sont inscrits, ça fait 7 ans, on a dit oui quand même, donc je vous donne les critères, mais on sait comment ça fonctionne. C'est un programme très israélien qui s'adapte au cas par cas. Parce que, évidemment, parce qu'on cherche des personnes qui ont vraiment une passion pour ce domaine, qui veulent faire bouger les choses et qui ont aussi, on cherche la diversité. On veut des gens qui viennent avec une identité qui est forte chez eux et qui va être une identité qu'on retrouve dans la société israélienne. On veut pas que des chilonim, que des datim. On veut pas des gens de droite, de gauche, on veut ce mix parce que c'est ce mix qui va nous permettre d'avoir des conversations passionnantes. Mais ça c'est clair, mais décidément j'ai toujours dit que l'Aliyah de France, bien que ce soit pas le but de votre groupe, il y aura des Olim de tous les pays, mais l'Aliyah de France a quelque chose de très particulier qui fait du lien entre les gens. Et encore une fois, c'est un programme qui vient de vous. Vous êtes Made in France, apparemment. Exactement. Il doit y avoir quelque chose à voir avec ça, faire du lien. Ouais. Je pense que c'est très important, c'est faire le lien entre des Olim qui cherchent des partenaires, faire le lien entre les Olim et la société israélienne. Et je pense
que vous avez raison. Il y a quelque chose quand on a grandi dans la communauté juive en France, dans les mouvements de jeunesse, où on a ça en nous. Moi, dans mon projet, dans mon travail, j'essaye vraiment de ramener nos points forts de Olim français. Garder le meilleur. Vous avez bien raison. Bon, en tout cas, Chana, je suis sûre que ça va être un très chouette programme. Je vous encourage à cliquer sous le lien de la vidéo et à vous inscrire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et betzlacha. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.